Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Juste 20 secondes, rien voir. Et maintenant, peut-être on peut sentir un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire être aveugle. Être aveugle toute une vie. L'homme aujourd'hui est un aveugle né. De ne jamais avoir l'expérience de voir. Quelle souffrance! Bien sûr, un aveugle peut être heureux, mais c'est quand même un manque profond. Et juste entre parenthèses, je te demande aujourd'hui, quand est-ce que tu as remercié la dernière fois le Seigneur pour la vue, que tu puisses voir? Et en fait, Jésus, il guérit cet aveugle-né. Quel changement pour sa vie. Mais en même temps, cet évangile raconte un changement encore beaucoup plus profond. Cet évangile d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une conversion, d'un homme qui trouve Jésus comme son sauveur. Un changement qui est encore beaucoup plus profond que juste, entre guillemets, le changement d'être aveugle au fait de voir. Et en fait, tout à l'heure, vous tous, vous avez chanté deuxième couplet du chant d'entrée. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. Vous avez même répété, ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. Qu'est-ce que cela veut dire, être aveugle? Et je pense que c'est vrai, très profondément c'est vrai. Nous tous, nous sommes d'une certaine manière aveugles. Aveugles pour la réalité sur nous-mêmes et pour la réalité sur Dieu. Qui est Dieu? Qui suis-je? Et là, souvent, on se trompe. On est d'une certaine manière aveugle. Parce que nous tous, et moi au premier, je ne suis pas conscient de ma misère, de ma pauvreté. Un jour, le Saint Curé d'Ars, le Saint Jean-Marie Vianney, il a demandé au Seigneur la grâce suivante. Seigneur, donne-moi la grâce de voir profondément ma faiblesse, ma pauvreté. Et le Seigneur lui a accordé cette grâce. Et très rapidement après, Saint Jean-Marie Vianney, il a demandé, retire cette grâce s'il vous plaît, c'est insupportable. Oui, nous-mêmes, sans Dieu, nous sommes faibles, pauvres, petits. Un côté de notre être, pauvres pécheurs. Mais en même temps, et c'est aussi vrai, nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes quelquefois aveugles pour notre pauvreté, nous sommes aussi aveugles pour notre vocation. Qu'est-ce que cela veut dire être enfant de Dieu? D'avoir la possibilité de dire Père, Papa à Dieu. Et encore plus, nous sommes aveugles pour la réalité sur Dieu. Nous tous, nous avons une image très petite de Dieu dans notre cœur. L'image que tu as dans ton cœur de Dieu est comme ça. Mais Dieu est beaucoup plus grand. Dieu est beaucoup plus beau. Dieu est simplement magnifique. Et il dépasse toutes les images qu'on peut faire de lui. Dieu est toujours plus grand. Dieu est toujours beaucoup plus fort. Et maintenant, il y a même encore un problème. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on ressent sa propre faiblesse. Plus la vie divine entre dans ma vie, plus je vois aussi ma propre misère. Et ça pourrait nous empêcher d'aller vers lui. Voyez, chaque pas vers Dieu, c'est juste un tout petit pas. Et en faisant ce pas, on remarque que Dieu est plus grand. On fait de nouveau un petit pas
on voit Dieu est encore beaucoup plus grand. Et c'est pourquoi, plus on avance, plus on se sent d'une certaine manière aussi loin de Dieu, faible, petit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que Dieu est notre Père. Dieu est mon Père. Tout à l'heure, on a aussi chanté « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Nous tous, on a chanté cela. Mais là, de nouveau, c'est très facile de chanter ça ici ensemble à la messe. Mais dans les difficultés, dans les problèmes, est-ce que je suis aussi capable de chanter « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Le Seigneur est mon Père, il est là. À ce moment-là, il faudrait chanter ce chant avec conviction, comme enfant de Dieu. Mon Père s'occupe de moi. Voilà, on a vu aujourd'hui dans l'Évangile cette transformation. L'aveugle-né qui voit cet homme qui rencontre Jésus. Et le plus grand changement qui s'est fait dans notre vie, c'était notre baptême. À ce moment-là, on a reçu la vie éternelle. Mais de nouveau, nous tous, malheureusement, nous sommes d'une certaine manière aveugles pour cette réalité. Alors, quoi faire? Quoi faire? De nouveau, je vous invite à fermer vos yeux. De nouveau, je vous invite à fermer vos yeux. Et maintenant, je vous dis simplement une chose. Une transformation pour votre vie qui peut se faire maintenant, très simplement. C'est juste à nous aujourd'hui de dire au Seigneur, Seigneur, je te donne toute ma vie, je me livre à toi. Seigneur, je te donne toute ma vie, je me livre à toi, entièrement. Maintenant, vous pouvez de nouveau ouvrir vos yeux. Et en fait, cette petite phrase dit de tout son cœur est un beaucoup plus grand changement que d'être aveugle et après de voir. Fais aujourd'hui cet acte. Seigneur, je me livre à toi, je me donne à toi entièrement. Fais avec moi tout ce que tu veux, parce que je sais, tu es mon Père, tu t'occupes de moi. Fais cet acte et ne le retire plus jamais. Et tu vas devenir un saint. Tu vas devenir un saint. C'est tout simple, c'est tout simple. Se livrer entièrement. Et en fait, la première lecture d'aujourd'hui nous montre que c'est vrai, que ce début est le plus important. On a entendu aujourd'hui dans la première lecture, quoi? La vocation de David. David, un jeune garçon, le dernier de ses frères, inconnu. Et Dieu le choisit, Dieu lui donne l'onction, et à partir de ce moment-là, c'était clair, il va devenir le roi d'Israël, le roi de Juda, le grand roi. C'était clair pour Dieu à ce moment-là. Le début était important. Le reste, c'est presque automatique. La même chose pour nous. Le début est important. Et après, il ne faut jamais, plus jamais, quitter ce chemin. Comme vous aujourd'hui, dites simplement de nouveau, Seigneur, je me livre à toi, et plus jamais retirer cet acte. Et vous allez arriver au but, la sainteté, de vivre de plus en plus dans la présence du Seigneur. Et en fait, tout cela, ici sur la terre, ça se fait dans un déjà, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Et c'est aussi un peu le dimanche d'aujourd'hui, le dimanche l'étard. C'est un dimanche qui est déjà, mais pas encore. Déjà, la couleur liturgique, c'est rose. Parce que, en fait, dans le violet qui est habituel, se mélange déjà le plan de Pâques. Dans la pénitence du carême, se mélange déjà un peu la joie de Pâques. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas encore le Alléluia, pardon de l'avoir dit, ce n'est pas encore le Alléluia, c'est encore l'étaré, mais c'est déjà une joie profonde. Aujourd'hui, on a entendu la vocation de David. Il n'est pas encore le grand roi, mais il va le devenir. Toi, peut-être à ce moment-là, tu n'es pas encore le grand saint, mais tu peux le devenir si tu te donnes au Seigneur aujourd'hui. Tout cela, c'est tout simple, tout simple. Et c'est ça notre grande joie.
Dieu qui ouvre de plus en plus nos yeux pour la réalité sur nous-mêmes, tout petit, en même temps enfant de Dieu, et surtout qui nous ouvre les yeux pour lui-même, pour sa grandeur, pour sa beauté. Maintenant, demandons au Seigneur la grâce de réaliser ce qui se passe maintenant. Dieu qui se rend présent, qui se donne à toi, les anges qui sont là, les saints qui sont là, les défunts qui sont là, l'Église entière qui est là. Seigneur, ouvre nos yeux. Et finalement, tout cela peut être résumé par cette toute petite prière que je vous ai donnée au début du carême et que je vous invite de nouveau à prier tous les jours, plusieurs fois. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur, et donne-nous le goût du ciel. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.